aux œuvres mortes, nous avons la foi en Dieu, nous avons la doctrine des baptêmes, c'était trois. C'est trois numéros. Voilà, nous avons trois premiers. Donc, après-midi, nous allons voir l'imposition des mains, nous allons également la résurrection et le jugement éternel. Donc, ces trois derniers nous étaient pour nous. Moi, vraiment espérer que nous ne sommes pas capables bien rapide, sans nous pas durer trop. Moi, espérer ça. Mais tout le bagage dépend de l'Esprit Saint. Donc, restez disposé et ça va noter, ça va enregistrer, et mais restez bien disposé pour capable attendre ça nous va le dire là. Demander Seigneur la permission pour capable permettre moi aller lentement et asseoir et de sorte que il est capable plus facile pour moi et peut-être même pour nous tous qui l'a et asseoir. Allons retourner dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Et son très bel texte. Nous commençons à étudier l'ensemble là. On va lire versets 1, 2 et 3. Hébreux 6, versets 1, 2 et 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Et du jugement éternel. Ces éléments, ou bien notions rudimentaires, à nous quitter au derrière pour aller vers ça qui est élevé. Mais d'abord, nous avons une nécessité pour nous maîtriser les éléments qui composent le fondement avant, l'ennemi bien maîtrisé. On y a là, nous en condition, nous préparer pour nous aller vers ça qui est élevé. Donc c'est la raison pour laquelle la soirée là, alors pendant toute semaine, on a insisté sur l'élément ça, on a insisté sur rudiment ça. Donc c'est pour nous capables d'aller vers ça qui est élevé. Pour nous capables d'aller vers ça qui est élevé, Jean-Pierre Dieu a lui-même encouragé de faire ça. Donc on a les noms dans imposition des mains. Donc pour imposition des mains, et nous songeons, nous t'ai parler sur lui. Dans le local en haut, nous t'ai parler et nous peut-être pas ça nous dit déjà, et peut-être nous parlons tout l'autre bagaille que nous n'avons pas de chance de dire, première fois nous t'ai parlé sur lui. Donc même avec tout l'autre nous déjà, nous imposition des mains, il fait partie de l'enseignement de base, il fait partie du fondement, il fait partie de rudiment. Donc c'est élément qui composait le fondement de l'Église, ou bien l'enseignement, ou cas dit la doctrine de base de l'Église. Et imposition des mains, dans imposition des mains, nous imposer. Donc, et littéralement, nous avons un monde qui est un supérieur, qui pose les mains sur un monde qui est petit, et puis pour lui transmettre les bagailles, pour lui parler les bagailles, que ne pas gagner. Donc, littéralement, c'est ça. Et on nous a quelques bagailles, et Jean ça qu'on fait, et qui ça a été dit, qui ça vient là-dedans, pour qu'il raison homme de Dieu a demandé, pour nous bien cerner ça comme un élément qui fait partie du fondement de l'Église là, son doctrine fondamentale liée. Par exemple, nous, j'en ai dit ça dans le temps en haut, nous, apôtres là, ou bien assemblée ancienne, ils ont imposé les mains à nouveaux croyants, ça veut dire monde qui naît de nouveau dans Christ là, qui fait venir dans Christ là, et monde ça pour être capable de recevoir le Saint-Esprit ou bien baptiser du Saint-Esprit. Donc il y a plusieurs exemples pour ça, mais à ce moment-là, nous allons essayer bien rapidement deux exemples, et nous trouvons une là-dedans,
Nous avons encore et puis nous avons un deuxième et à soir. Premier exemple nous parlons que nous avons déjà, nous avons retourné sur le livre, c'est Acte chapitre 8, on a regardé, on a commencé à regarder dans le verset 14 là. Acte chapitre 8, on a commencé à regarder dans verset 14. Acte 8, nous avons passé page biblio, on nous passe le rapide, et verset 14 jusqu'au verset 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Très bien. Et Philippe, qui était diacre, la ville, dans l'église qui était la ville de Jérusalem, non? Mais il était évangéliste également. Lorsque grande persécution était éclatée à Jérusalem, chrétien ou gaé, Philippe tout est retiré colis, et puis il a marché dans différentes villes, il a prêché l'évangile là. Mais lorsque il est arrivé à la ville de Samarie, il a expliqué nous, il a prêché l'évangile, bon, il a utilisé, on pas quel bagaille tu fait, et en pile monde t'es converti. On a là, en pile monde t'es accepté le message là, et rapidement, nouvelle l'arrivée dans les oreilles apôtres qui quitter la ville de Jérusalem. Les nouvelles l'arrivée dans les oreilles apôtres ça vous fait. Il a dit, il a délégué deux habitants, Pierre avec Jean, pour aller faire qui ça. Texte a dit nous avec précision, c'est pour être capable de prier pour chrétiens, ça, nouveaux croyants, ça, pour être capable de recevoir le Saint-Esprit. Et parce que il n'y a pas de recevoir le Saint-Esprit ou bien baptême Saint-Esprit, il était seulement baptisé dans l'eau, baptisé dans le nom Seigneur Jésus. Texte a dit nous, dans verset 15 là, lorsque le Monsieur ouvert, il a prié pour chrétiens ouvrés, pour être capable de recevoir cet esprit. Mais dans verset 17 là, il dit nous comment il procéder, comment il fait prier ça. Il dit nous, c'est mains il posé sur chrétiens, et puis il prié pour être capable de recevoir baptême cet esprit. Donc par imposition des mains, nous, ministère apostolique là, et c'est pas que lui-même, ministère prophétique là, tout le monde utilise dans ça, assemblée ancienne tout, nous avons plusieurs exemples dernièrement d'après ça, avec assemblée ancienne, ils ont fait ça tout, bon Dieu utilise, ils ont imposé les mains, et puis l'Esprit Saint est tombé sur le monde qui est pour recevoir, nouveaux croyants, nouveaux chrétiens, etc. Donc ça c'est un exemple que nous avons déjà. Maintenant nous avons l'autre exemple encore, toujours dans Acte chapitre 19 là, nous allons regarder verset 5. Alors toujours dans Acte des apôtres, maintenant chapitre 19, nous allons regarder verset 5 et verset 6. Acte chapitre 19, verset 5 et 6. Acte chapitre 19, verset 5 et 6. Acte 19, verset 5 et verset 6. Rappelez-vous nous. Il dit sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors, contexte, c'est qui ça? Et texte a dit pendant Apollos, sous garde dans le verset 1er dans le chapitre là, pendant Apollos c'était la ville Corinthe qui a aidé l'église là, qui était la ville Corinthe. Paul quittait la ville Corinthe lui-même, l'a parcouru différentes provinces, différentes villes, l'a porté message là, et puis dérivé la ville d'Éphèse. Pendant l'arrivée de la ville d'Éphèse, les gens ont ensemble de disciples. Les gens ont ensemble de disciples, donc on qui était quoi, on qui était là, etc. Et puis, Paul demandait, est-ce que vous recevez cet esprit-là déjà? Est-ce que les autres croyants, vous recevoir le Saint-Esprit? Monsieur dit, nous ne pas même tenter parler de cet esprit. Nous ne pas parler ça du tout. On a Paul lui demandé, un même petit baptême, nous te recevoir. Et puis, il dit, c'est seul baptême Jean-Baptiste là où te recevoir. Et puis Paul expliquait le principe baptême Jean-Baptiste là, et que qu'on y a, si vous connaissez Jésus, il faut que vous baptisez dans le nom Seigneur Jésus. C'est baptême chrétien pour vous recevoir. Et puis vous reprenez baptême bon, vous baptisez dans le nom Jésus, dans verset 5 là.
Et puis qu'on a le verset 6 là, après au fin baptisé dans le nom Seigneur Jésus, le verset 6 là, le texte a dit, Paul imposé aux les mains, lui prier pour eux, et puis ils baptisé dans cet esprit, ils recevoir le Saint-Esprit. Donc, premier bagage, nous, concernant l'imposition des mains qui fait important, nous, c'est voie normale, l'Esprit s'est utilisé pour baptiser le monde. C'est voie normale là. Même si voie normale, nous ne pas tenir compte de cas exceptionnels. Il y a des cas exceptionnels. Par exemple, nous, même si on principe général qui est établi dans l'écriture, bon Dieu, des fois, dans la souveraineté, il qu'on décide par son autre façon. Là, il y a plusieurs personnes qui baptisent du Saint-Esprit sans qu'ils n'aient pas recevoir l'imposition des mains. Il y a plusieurs personnes qui ont couché, ont dormi, l'Esprit Saint tombe sur eux. Il y a plusieurs personnes qui ont jeûné, il tombe sur eux. Il y a plusieurs personnes qui ont baptisé, il y a plusieurs personnes qui ont prié, etc. Vous comprenez? L'Esprit Saint a décidé de notre façon. Le principe normal là, c'est que généralement, et nous recevoir une imposition des mains d'un apôtre ou d'un prophète, ou bien assembler anciens, imposer les mains et puis les baptiser dans cet esprit-là. Donc, nous, imposition des mains, c'est un bagage qui était fondamental dans la pratique de l'église là, depuis le premier jour d'existence de l'église là. Qui notre bagage, il était qu'on fait encore avec imposition des mains. Quel autre bagage, il était qu'on fait avec lui encore, avec imposition des mains, il y a un chrétien qui ont appel, il y a un chrétien qui ont relais, qui ont appel pour un ministère, pour une œuvre quelconque, tandis que ça m'a dit bien, il y a un saint, un chrétien appelé au ministère, pour dire relais pour un service, pour un ministère, pour un travail quelconque, il a besoin de recevoir en consécration, en sanctification pour travailler ça. Il a besoin que vous consacrez, mettez la part, dédier la ville pour travailler ça, et dans la dédicace ça, dans la consécration ça, nous profiter de recevoir des équipements, nous profiter de recevoir des dons spirituels. Mais comment dédicace ça t'es qu'on fait, comment consécration ça t'es qu'on fait, généralement nous c'est avec imposition des mains que t'es qu'on fait tout. Donc non seulement imposition des mains, nous t'es qu'on utilise pour transmettre le Saint-Esprit, pour nous baptiser dans cet esprit-là, mais nous t'es qu'on utilise tout pour consacrer, mettre à part moun modéré dans le ministère et puis moun ça il y a l'équipement, il y a la provision nécessaire pour être capable d'accomplir le travail pour l'accomplir. Parmi les provisions ça nous avons des dons spirituels que probablement ne pas bien avant, même s'il était déjà chrétien ou de l'état exercé dans le ministère. Premier texte qu'on va regarder sous ça, un texte que nous avons déjà, et puis après on prend l'autre texte. Texte ça c'est dans Actes toujours, dans le chapitre 13 là. Texte ça, c'est dans Actes des Apôtres toujours, mais nous allons regarder chapitre 13 là. Mon cap noter et puis suivre l'explication. Actes chapitre 13, verset 1 à 3. Actes chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 3. Nous, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Parmi eux, il y a Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans l'église qui était la ville d'Antioche, là, où est l'église d'Antioche, l'église qui était la ville d'Antioche, là, il y a un ensemble de ministres qui l'ont exercé. Mais c'était deux ministères de jeunes là-dedans. Il dit nous là, il y a des prophètes et il y a des docteurs. Parmi eux, il y a Barnabas, il y a Siméon, il y a Lucius et Saul, que tu as parlé de Paul après, il était là tout. Nous sommes que nous, que Paul était commencé dans le ministère comme docteur avant d'être élevé dans le niveau ministère apostolique, avant d'être devenu apôtre. Barnabas, pour qu'il devienne apôtre après, il a commencé comme prophète. Donc, M. Saoté, là, il a exercé dans le ministère, il va dans l'église, là, il a travaillé déjà en qualité, soit de prophète, soit de docteur. Mais ça ne va pas empêcher que l'Esprit Saint parle là-haut en deuxième appel. Pour jamais dans le ministère qui est élevé, qui c'est le ministère apostolique là, il va le lever comme apôtre. Et puis quand on est là, l'Esprit Saint parlait pendant qu'il est dans le ministère, et puis il dit, mettez à part, ou bien sanctifier, consacrer deux nègres au moins, qui c'est Barnabas avec Saul, pour travailler moins Léo pour faire, qui c'est le travail apostolique là. L'aide dit ça, nègres jeûner, et puis le reste ministère qui est là, ça vous fait, ils imposent les mains. Donc c'est avec imposition des mains,
dédicace qui est faite, c'est avec imposition des mains, consécration, mise à part là, on dit, lutte est faite. Et c'est là, dans tout, l'Esprit Saint toujours profiter pour que équiper, mon ou bien compléter ça au déjà, pour être capable de camper efficacement dans la position ou bien dans le travail, bon Dieu lui-même lui relève. Il y a quelques autres textes que nous avons ensemble, nous allons repasser sur une bien rapide, c'est 2 Timothée 1er, verset 6, on a regardé. Après ça, le troisième texte que nous parcourons ensemble, nous allons parler sur l'Italien, mais on a un deuxième texte avant, 2 Timothée 1er, le verset 6. 2 Timothée 1er, le verset 6. De Timothée 1er, le verset 6, il dit, tenez bien, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Après là, quand on parle à Timothée, alors, épître Paul écrit à Timothée et ça écrit à Tite, c'est 3 épîtres, épîtres pastorales. Parce que c'est des épîtres apôtres t'a adressé à Youn que tu quitté pour te diriger ou bien conduire en assemblée. Donc, Timothée, apôtre t'a des instructions très spéciales dans le cadre de travail, Timothée t'a pour le faire. Mais parmi les instructions, apôtre t'a pas encouragé Timothée dans tout chapitre ça, pour ne pas quitter Timothée pour aller, même si les jeunes, ils sont jeunes ministres, ils sont jeunes évêques. Ou là, mais pour ne pas quitter timidité pour l'aller, etc. Et puis il dit dans le verset 6 là, pour le ranimer ton bon Dieu à qu'il te recevoir. Mais après, on a précisé qu'il est te recevoir comme ça et par qui moyen, il dit ou te recevoir par l'imposition de mes mains. Ça veut dire te recevoir comme ça lorsque moi-même, moi t'ai imposé les mains. Donc, lorsque mon Dieu renom dans le ministère, généralement, moi dis non seulement une position des mains, il permet une dédicace, une consécration, une mise à part faite, mais provision, des capacités spirituelles, des dons de l'esprit. Moun ça doit gagner en termes d'équipement pour le capable de camper efficacement dans le ministère, ça, lui recevoir tout généralement par imposition des mains. Donc, mais ça peut arriver quand on a 4 Timothée, ou recevez bon bagage, ou pendant par exemple, on va manifester dans ou là avec moi, quand on a 4 Timothée, ou après Timothée recevez bon don, mais don dans le sommeil. Dans le livre, ça fait Paul dit, c'est où pour animer. Et où pour animer, je ne peux pas dire, nourrir sans recevoir, pour le capable d'exercer, pour le développer. Et bien, on recevoir, mais on recevoir dans le niveau que où pour le besoin de faire des bagages, ou même pour le capable de développer dans où, pour le capable d'exercer. Ça fait Timothée lui-même dans cette situation, ça, après imposition des mains, Paul, tu fait pour lui, il va avoir une manifestation dans lui. Il va avoir qu'on a Paul dit qu'on a ses responsabilités, ou même pour ranimer ça que ou que recevoir l'MT imposé ou les mains. Ça qui est important, c'est que depuis imposition des mains, en fait, ou recevoir quand même, qui tombe dans la voie quand même, c'est pour besoin de confiance là-dedans, et pour besoin de faire ça pour faire, et remplir conditions pour remplir, pour capable ranimer, pour capable développer dans nous-mêmes. Donc ça c'est important. Mais nous avons le troisième texte nous allons là, c'est dans 1 Timothée qu'on a, dans le chapitre 5 là, nous allons un conseil, homme de Dieu à Timothée qui est intéressant. 1 Timothée, chapitre 5, nous allons regarder verset 22. Nous allons regarder verset 22. 1 Timothée, chapitre 5, nous allons regarder verset 22. On allait 1 Timothée, chapitre 5, verset 22. Paul dit Timothée, attendez bien, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Donc c'est pour une partie à intéresser nous, et dans le contexte nous est là, homme de Dieu a dit Timothée, pas imposer aucun monde les mains à précipitation. Précipitation veut dire trop vite. Voilà. Précipitation veut dire trop vite. Tenez bien, dans l'imposition des mains, c'est une bagaille qui m'a donné plus prudence. Même si ça a une portée là-dedans, qui ont porté beaucoup plus générale, quelqu'un doit comprendre tout, mais pour qu'on sente présence de l'Esprit Saint en nous, et pour qu'on comprenne, nous avons fait toute bagaille. Pour qu'on comprenne, nous avons fait toute bagaille, oublier le principe spirituel. Et les gens,
Et parce qu'elle sentit présence de mon Dieu, elle comprend qu'il a fait toute la bagarre, imposer tout le monde les mains, il y a des gens qui vont tomber malades, pour ça, il y a des gens qui aveugle, nous connaissons que les serpents arrivent au prince, pendant le temps, il n'a pas la langue, là, l'impose pour les mains, et puis j'ai tout parole nager. Mais les gens qui ont des démons sur lui, qui sont trop fort pour lui. Bon, bien. Généralement, il est important pour nous respecter ces deux principes. Et pas tout le monde qui est qualifié pour toute bagarre. Ça, c'est très important, même si on a l'Esprit Saint vient dans nous pour exercer dans le niveau de nous là. Et pas tout niveau qui pour tout le monde. Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas ça qui intéresse nous là. Ça qui intéresse nous là, c'est que l'homme de Dieu a dit pas presser ou bien pas précipiter, imposer nous les mains comme ça. Même dans le cas côté nous n'avons pas appel la vie. Même dans le cas côté que nous n'avons gagné, appel la vie. Si vous imposez les mains, ça veut dire que vous consacrez trop bonnet. Dans pile barrage qui arrive, c'est que Paul dit ça dans quelques autres versets, dans le même texte là, où il va dire, si vous consacrez vous entrez dans le ministère trop bonnet, pendant qu'ils sont jeunes chrétiens, même des jeunes chrétiens, c'est pas dans l'âge, il y a des gens qui sont nouveau-nés dans la foi, pour de maturité suffisamment, qui beaucoup transformer assez, orgueil peut tellement enfler que lui, il pourra tomber dans le piège ennemi, il pourra créer problème dans le ministère. Normalement, lorsque Dieu est le monde, il y a tant de préparation qui s'amendait, là, pour que nous entrions officiellement dans le ministère. Lorsqu'on commence à voir des indices, on commence à voir des barrières qui exprimer dans le monde qui montrent qu'il y a tel ministère là, il y a telle grâce là, malgré ça, quitter le monde dans la préparation, quitter le monde dans faire preuve, et puis progressivement, lorsque l'on est arrivé, qu'on est là, et puis consécration, on est capable de faire. Paul encourage Timothée, il dit, pour ne pas faire ça avec précipitation, parce que ça comme des problèmes là-dedans. Moi-même, lorsque j'étais jeune dans le ministère, et c'est des erreurs que j'ai fait, consacrer le monde trop honnête. Et je me rends compte que pas trop longtemps là, je fait ça tout, et lorsque je consacré quelqu'un, je me consacrer, et ça arrivait, il t'a créé problème. La même chose avec l'église. Donc ça, on dit qu'il y a danger là-dedans. Il y a danger là-dedans. Même si on appelle là sur la vie, l'imandé pour une grâce et sage, dans le choix moment, dans le choix temps, pour que on fait ça. Donc l'autre bagaille, il qu'on fait tout, ou bien imposition des mains qu'on fait dans l'église là tout, il qu'on servi pour la guérison. Moi je dis il qu'on servi pour la guérison. Nous songez quand on parle de ministère ou de ton de guérison dans l'église là, nous avons les moyens par lesquels ils qu'on exercer, nous avons c'est l'imposition des mains ou bien le commandement. Généralement, soit nous jouons l'imposition des mains, soit nous jouons le commandement. Commandement, ça veut dire il passe l'ordre. Ça veut dire Dieu ne doit pas imposer les mains et puis il passe l'ordre. Il déclarer et sous l'onction de l'esprit au bagaille et puis ça le déclarer à privé. Mais en général, tout le monde dit qu'on conjoint imposition des mains. Quand on va là dans verset qui c'est Acte chapitre 28, on regarde avec moi. Acte chapitre 28, nous allons regarder. Alors, chargez verset pour ça. Chargez verset pour ça. Mais on va considérer une et pour nous capable d'aller vers ça qui est plus important. Acte chapitre 28, on va regarder verset 8 là. Acte chapitre 28, on va regarder verset 8. Acte 28, le verset 8. Rappelez-vous, le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Il expliquez-nous, Paul, bon Dieu était servi avec lui, il était prié pour le monde, il était imposé pour les mains, il était guéri, pour ça était fièvre. Et puis c'était papa, on monsieur était Publius. Il dit Paul, non seulement Paul était prié, mais Paul était posé main sur lui. Et là, Paul posé main sur lui, mon ça lui-même, lui guéri. Et ça t'est vite fait, lorsqu'on a des textes là, plusieurs autres monde étaient venus et tout, et bon Dieu était servi avec Paul, même genre, pour te faire même bagarre là. Donc, même Jésus, quelquefois, qu'on est posé mon main. Imposition des mains, et le fait que dans l'imposition des mains, son connexion qui est établie entre le monde qui impose les mains à le monde qui recevra imposition. Donc, généralement, énergie, force, puissance qui sont le monde ça, qui fait action, dit qu'on traverse le monde. Tant qu'on l'a au cas où brancher le non-prise. Connexion, ça fait là, permet que dans la source d'énergie, il y a une énergie traversée dans le cap là et qui a allé dans la. Donc, son connexion qu'on s'est faite dans la position des mains. Donc, généralement, il y a des bagages qui sont sortis et sous le monde qui est allé vers où et qui a réalisé ça nécessaire.
que ce soit guérison, que ce soit mettons don en haut, mettons force en plus, puissance en plus, on va quand même qui sortit sous lit qu'on recevoir. Et des fois, imposition des mains qu'on pas même volontaire. Et qu'on non, c'est touché. Quand on dit, ouais, femme, perte de sang, il toucher Jésus, c'est lui qui Jésus, mais connexion est établie. Connexion est établie, et puis, on force qui sortit sous Jésus, qui est allé sous femme ça, et puis, femme dans lui-même, lui, guéri. Donc, nous, un troisième bagage, je te confère, avec imposition des mains, c'était guérison. Là où impose le monde malade les mains, et que généralement, et ça fait avec la foi et avec confiance, nous, monde guéri également. On a pour quatrième bagaille, il qu'on fait avec imposition des mains. Quatrième bagaille, il qu'on fait avec imposition des mains. Quatrième bagaille, moi dis qu'on fait, vous mettez dans le texte avec moi là bien rapide dans Genèse 48, le verset 8. Genèse 48, le verset 8. Genèse 48, le verset 8. Bien, Genèse, désolé, je me dépense retard, avec notre bagage. Genèse 48 nous dit, on a commencé à regarder dans le verset 8 là. On a regardé, m'a lis, ou même on suivre. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Donc, pour t'expliquer ça, je vais continuer après. On a dit, Jacob, que y aurait Israël, il était dans le grand monde, et puis dans le Joseph visite en Égypte, dans le dernier moment là, nous connaissons l'histoire déjà. Et puis pendant l'arrivée, les jeunes Joseph, il y a deux petits garçons. T'entendez bien? Et puis, il demandait à Joseph, qui est Simon Zahoé? Joseph dit, c'est petit garçon, mon Dieu, moi, pendant les sites là. J'avais dit pendant mon Égypte. Et puis Jacob dit, Joseph, fais approcher moi pour me capable bénir. Il dit, fais approcher moi pour me capable bénir. Et puis, quand on est là, si nous t'as jambé, parce que nous pas carité tout, regardez verset 13 là qu'on a pour nous comment on va le bénir. Le verset 13 qu'on a, il dit, puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit, attendez, sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Entendez. Nous, Jacob dit Joseph, faites-moi approchez-moi pour me capable de bénir. Comment on va le bénir? Nous, c'est même lui poser sous tête de chat. Entendez bien? Et Jacob a deux petits garçons, puis grand enterré Manassé, puis jeune enterré Ephraïm. Normalement, selon le principe époque là, et ça m'a dit à son principe réellement vrai. Et Jacob devait poser main droite sous tête ça plus grand, main gauche sous tête ça plus petit. Mais intentionnellement, il virait vers lui, et puis il posait main droite là sous tête ça plus petit, main gauche là sous tête ça plus grand. Parce que Dieu t'a décidé de bailler ça plus jeune dans le droit de naissance là. Première bénédiction spirituelle là, ou bien toute portion. Et puis, mais, ça qui est important, c'est que généralement, depuis le temps passé, ou le temps ancien, et même dans le temps noir, il était qu'on utilisait une position des mains pour transmettre des bénédictions. Pour transmettre des bénédictions que vous considérez comme héritage. Ça m'a dit bien. Pour transmettre des bénédictions que vous considérez comme héritage. Nous songez. Lorsque Isaac était grand monde, il sentit presque mourir. Il était relé qui est Esaü, pour le petit garçon. Il dit, monsieur, al chasser, fait manger pour moi, vine jouer pour me capable transmettre tout de bénir avant de mourir. Bénédiction Isaac, c'était comme héritage, il t'a quitté pour les petites filles. Mais nous connaissons avec maman Jacob, qu'on va la dépasser, maman Jacob fait Jacob à le prendre bénédiction plutôt.
Le Esaü vini pour Jacob bénir, qui ça Jacob dit, pas de bénédiction encore. Si bénédiction c'était seulement parole pour lui prononcer, il t'a qu'à prononcer n'importe parole. Mais c'est dans ces saletés gagnées qu'on a le droit de mourir, lui quitter pour Jacob. Ou là, lui transmettre. Ça fait yo dit on bagaille, tout le monde qui avance dans le monde comprend ça. Il y a une différence entre onction au monde et manteau au monde. Laissez-moi dire bien. Onction au monde, nous sommes capables de partager là des millions de monde, même si nous avons 10 000 fils et filles spirituelles qui partagent dans l'esprit souverain à eux tout, l'esprit souverain n'a pas diminué. Avec moi. Mais là, c'est carrière qui finit. Là, c'est le ministère qui ou bien tu as pour rejeter. Soit tu as pour rejeter, ou bien carrière finit. Qu'on a ces onction seulement, c'est toujours onction, mais qu'on a ces manteaux. Onction a sorti dans le manteau a porté onction. Par exemple, lorsque vous prenez un manteau que sous moi, vous mettez le sous vous, et vous portez le combien. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça veut dire, ça, manteau, c'est ça, m'a quitté pour petit moi, comme héritage, l'aime pas là. Par exemple, imaginez, nous devons aller, on peut une dimension physique avant, une dimension qui est littérale. Par exemple, nous avons une bonne tête, même 5 petits, nous décidons de chaque compatible. Même toujours vivant, nous possédons toujours. Est-ce qu'on l'a avec nous? Mais l'aime mourir, ce qu'on a là n'est pas là, mais c'est tout ça que possédé qui vient pour eux. Mais c'est même genre, là on dit, un tel poté manteau sur un tel là, ça veut dire, ça un tel poté sur lui, il dit il quitte grâce là comme un héritage de lui. Mais c'est même bagaille nous là, avec Isaac qui t'a fait avec Esaü, il était de transmettre tout ça qui possédé. Mais qu'on a comme Jacob de t'apprendre, il dit Esaü ne pas gagner encore. Mais qu'on a là, sous plan spirituel, en dedans de mieux, sous plan spirituel, ça capable de arriver que dans chaque souverain, Dieu partage avec vous, moi-même partage avec vous. Ça possible. Mais laisse ça, laisse-moi aller, à dire carrière finie, c'est manteau à ma bonne. C'est là, c'est manteau à ma bonne, à dire c'est grade là-bas. À dire c'est position, on transmet tout, à tout ça là-dedans comme privilège, comme pouvoir, comme autorité. On a manteau à déposer sur vous. On a même l'homme qui prend un sac sur moi, on a pas l'autre monde, ou qui prend même sous ça, ou partager avec l'autre monde. Mais laisse ça, manteau à vie comme héritage. Est-ce que là, manteau à son héritage, qui était pour vous. Mais toujours, première dimension, toujours exister, côté que vous captez dans la grâce, ou bien dans l'esprit sur le monde, vous partagez avec l'autre, laissez l'esprit à pas diminuer sur le monde. Mais laissez manteau à Bali, là, moun ça y est manteau là, il va gagner encore. Il va gagner encore. Si c'est rejeté, bon, il était rejeté par exemple, il va gagner grâce encore, même. Nous, par exemple, ça y est. Lorsque bon Dieu rejeté Saül, ou après l'esprit bon Dieu tellement quitté Saül, ou là avec moi, Saül obligé à chercher un copine reste, ça ne parle pas nous, on mambo, pour le capable de faire une invocation pour lui, pour le capable de faire nos ou là avec moi, parce que l'esprit bon Dieu quitté lui. Mais avant, il était gagné. Mais quand il y a l'esprit bon Dieu quitté, il va gagner encore même. Ce qui est ça est tombé, là, il est tombé sur David. Ou là, mais c'est même genre tout. Quand on a regardé comment il était comme Bénimoun, tout par imposition des mains. Seul pas de rapport avec ton spirituel, il n'y a pas de rapport avec le bagage, seulement il est béni. Nous ne sommes pas bénis par imposition des mains pour la vie professionnelle. Nous ne sommes pas bénis par imposition des mains pour avoir l'école. Nous ne sommes pas bénis par imposition des mains. N'importe qui va dans vous, dans la famille, etc. Béni, on en veut dire, bonne grâce qui va accompagner tel domaine dans vous. Vous comprenez? Bonne grâce, on va en plus. Ça va accompagner tel aspect dans vous, capter notre petit monde pour l'école. Vous comprenez? Pour l'école, pour réussir l'école. Tout ça est possible. Nous parlons comment Jésus-Christ lui-même, il a fait ça tout. On regarde Matthieu chapitre 19 ensemble avec nous. On a regardé. Matthieu chapitre 19. Matthieu me dit chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Nous allons commencer dans verset 13. Verset 13. Nous allons commencer dans verset 13. Nous allons lire 13, 14, 15. Regardez. Alors,
lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 15, il leur imposa les mains et il partit de là. Lorsque Jésus n'a pas collé dans le discours, dans l'enseignement, il faut là, mais il n'y a pas des mamans petites qui viennent avec petites pour Jésus capable de poser les mains sur Timonio. Mais le cas, ça, c'est pas dans le Timonio recevoir, que vous parlez en langue prophétisée, mais il était besoin seulement Jésus bénit Timonio. Ou là, pour Jésus dit imposer Timonio les mains, bénir, prier pour eux, des comme ça. Donc, bénir. Et puis, pendant que maman vient à Timonio comme ça, il se trouve que disciple étaient là, t'as empêché Timonio d'approcher comme Jésus. Dans le sens, t'as compris Timonio pas vite faire des autres. Ou là, avec moi, Timonio, mais Jésus dit, pas empêcher Timonio, qui était au vin joindre moi, et puis lorsque Timonio vient vraiment, ça Jésus fait, il pose les mains sur eux, il bénit. Donc, poser les mains sur le monde, bénir, il n'a pas forcément un rapport avec le transfert non spirituel. Il est capable, c'est des bagailles qui sont dans l'autre phase, dans l'autre aspect dans la vie. Vous comprenez? Bénir au monde, pas seulement un rapport avec capacité spirituelle, prophétiser, dans le guérison, dans le miracle, puissance, force, etc. Il est capable dans n'importe quel autre aspect. Par exemple, lorsque il y a un de Dieu appelé nos mariages, appelé nos couples, l'aile béni comme ça, c'est pas, attendez bien, c'est pas parler, si vous avez parlé la langue, c'est pas pour vous dire, pas pour vous dire, mais il amener les grâces de Dieu sous vie de couple là, sous vie de foyer où va le gagner, sous famille qui va le gagner. Vous comprenez, pour ça marcher bien, etc., pour y avoir heureux, des bails comme ça, vous comprenez, bénir, béni son action prophétique liée, c'est déclarer des paroles de Dieu sur le monde qui amène l'exécution de la pensée de Dieu sur la vie du monde avec des grâces que nous avons besoin dans quel que soit aspect de la ville qui est capable de permettre l'aspect de fonctionner bien. Vous comprenez? Et ça fait le monde pas quitter n'importe où marié ou tout. Vous comprenez? Généralement, pasteur protestant, lorsqu'il y a marié le monde, même prière, consécration, la prière, et nous aussi qui devant il y a lit. On prie à lui, appelé pour son. Ça va, ça tourne jouer. Ça tourne jouer. On va écrit chaque mariage, c'est même prière à lui, dans un petit livre. On a avec moi, il lit le français là, etc. Déclaré là. Ça, son adresse, excusez. Vraiment, son rance lié. On prie à consécration, côté que y a moins de diable dans le monde, ça nous fait par l'esprit. On a avec moi, ça nous fait parler. Par l'esprit. Parce que dans le mariage là, pas de combat, pas de bonne bagaille. Mais dans la prière consécration, c'est là où amener les grâces de Dieu sur nous, où équiper pour avancer et relever des défis que dans le mariage là. Est-ce qu'on va avec moi? C'est gros bagaille. Le mariage, côté bon Dieu là, réellement, qu'on a un paquet de bagailles qu'on fait, qu'on a des guérisons qu'on fait, qu'on a plus de grâce qui qu'on transmet. Vous comprenez? C'est pas même dans la tradition, on a des fous qui parlent français, ou là, avec moi, on n'est pas capable de parler français, même la forcer, vous comprenez, juste parce que c'est mariage. Paul dit le français. Ou là avec moi, ça sont là. Donc nous, généralement, nous c'est lié à plier au bagage. Mais dans le cas, prière conséquence, quand on a béni le monde, moi je dis que fait par l'autorité spirituelle. C'est exercer à exercer une grâce prophétique. Dans béni, dans consécration, son grâce prophétique qu'on exercer, qu'on doit prononcer des paroles qui sont dans mon Dieu, sous mon nom, en vue des choses à venir, en vue de ça, moun ça va rencontrer sur votre lit, en vue de ça, moun ça va pour le faire, ou bien pour le relever comme défi sur votre lit. C'est ça, bénédiction. Et ça fait, attendez, ça me dit là, et pour imposition des mains efficaces, je vais dire pour nous écrire, et m'a expliqué l'après. Je dis toutefois, pour être efficace, elle doit être administrée par un oin. Elle doit être administrée par un oin. Mandatée pour agir au nom du Seigneur en la circonstance. Toutefois, pour être efficace, elle doit être administrée par un oin mandaté pour agir au nom du Seigneur en la circonstance. Notez sur ça, ça me va dire là qu'on y a tout, c'est important. L'imposition des mains
c'est l'expression d'une autorité spirituelle déterminée par le mandat que l'on a reçu de Dieu. L'imposition des mains, c'est l'expression d'une autorité spirituelle déterminée par le mandat que l'on a reçu de Dieu. Pour imposition des mains efficace, parce que imposition des mains, ce n'est pas une formule comme si n'importe qui qui fait les deux pour le résultat, même genre tout. Par exemple, ça dire mais ça sorti parenthèse. Même genre au nom de Jésus, expression ça, au nom de Jésus, en Amérique, expression ça, expression au nom de Jésus, c'est pas une formule magique, n'importe qui répète, tout est pour tes résultats, c'est pas vrai. Regardez bien, moi dis, au nom de Jésus, c'est pas une formule, n'importe qui répète, la pour tes résultats, c'est pas vrai. Et quand on est loin pour qui ça? Moi dis, imposition des mains, pour l'efficace, il doit administrer ou bien il doit faire par le monde qui lui-même c'est yon ouin. Moun sa doit yon ouin. Et il doit yon monde qui mandaté. Li c'est yon ouin et li mandaté. Pour l'agir dans non Seigneur dans circonstance ça. Qu'on attendait, agir dans non Seigneur ça lié. Et là, nous allons ça veut dire au nom de Jésus, même si l'habitude de répéter dans le temps. Agir ou bien parler au nom de, voulait dire deux bagages. Même si tous les deux pour nous rejoindre un peu plus loin. Deux bagages, ça c'est, tenez bien, de la part de, ou bien par l'autorité de. Donc là, je dis, moi, vini dans non un tel. Ou bien, m'a fait ça dans le nom intel, ou bien dans le nom Jésus, comme c'est dans le nom Jésus, m'a parlé là. Dans le nom intel, là, veut dire c'est un tel qui voyait. Dans le nom intel, là, veut dire un tel qu'on aime bien faire ça. Dans le nom intel, là, veut dire m'a fait avec droit un tel gagné et que le bas moins. Ou là, c'est une autorité. C'est autorité intel. Moi, je dis par l'autorité de. Là, je dis non, non, intel. Non, un tel me cité, c'est lui qui a autorité, mais un tel doit servir à l'autorité ça. Un tel doit utiliser l'autorité ça. Très bien. Premièrement, on dit, non, non, un tel, ça dit c'est un tel qui voyait. Moi, je dis de la part d'un tel. C'est un tel qui voyait. Est-ce qu'on l'a avec moi? Donc, ouais, il faut qu'on ait mandaté pour Seigneur à vous. Voyez, ou après l'ordre dit au nom de Jésus sans avoir été mandaté. L'ordre dit au nom de Jésus sans Seigneur pas qu'on est. Au nom de Jésus, il a prêté sans effet, il a prêté sans résume. Ça résume a pris ça. Parce que les sans opinions imposteurs, les sans opinions menteurs. L'on parle nous dit Jésus, voyez. L'ordre dit au nom de Jésus et tout dit Jésus, voyez. L'ordre dit au nom de Jésus et tout dit Jésus, bon doigt. L'ordre dit au nom de Jésus et tout dit Jésus, qu'on est. Dans ce qu'on fait là. Mais les Jésus pas que j'aime qu'on est. Les Jésus pas de gens voyés, les pas de mandateurs, opinion imposteur. Il y aurait les en français, ils ont usurpateur de titre. Il y a un monde qui fait usurpation, qui prend un titre à un rôle qui n'est pas pour lui. Tenez bien. Et ça fait, je dis à protestant doit veiller en pile, malheureusement pour ça que pas comprendre. Tenez bien. Lorsqu'on nomme dit le pasteur, tenez bien, on nomme dit l'évangéliste, on nomme dit, il peut tenir n'importe qui titre que porte l'église là. Tenez bien, l'église là. Nous avons dit le pasteur pendant que les pasteurs ils sont francs-maçons. Nous comme ça qui francs-maçons, ça a les maçons là. Tenez bien, est-ce que Jésus veut un comme ça? Non, Jésus pas qu'à voir un comme ça. Tenez bien. Bon Dieu, quelqu'un qui pense avec nous. Tenez bien, tenez bien. Au nom de Jésus, veut dire Jésus, vous voyez. Tenez bien. Donc, là, dit au nom de Jésus, c'est pas parce que me dit, c'est pas parce que me dit le fond dans le micro, non, qu'a fait effet. Tenez bien, la même dialogue. Là, dit au nom de Jésus, ça qu'a fait effet parce que ça me dit, c'est vrai. Jésus, vous voyez. Jésus, qu'on aime. Jésus, approuvé. Parce qu'au nom de, veut dire de la part de et par l'autorité de. Est-ce qu'on l'a avec moi? Tenez bien, c'est très important. Par exemple,
je ne sais pas qui pourra le gagner tout le monde dans ça. C'est, par exemple, si il par exemple ça avec nous, si on vient côté, le vin non, c'est moins que voyez. Mon ça, si on ne va pas jamais qu'on avec, nous ne sommes pas aucune certitude que les amis vrai, que le fonctionne avec vrai, est-ce qu'on va obéir? Non, même si c'est moins que voyez, on va chercher vérifier si c'est vrai. Ça fait relation avec Jésus, c'est très important au nom de Jésus. La même dialogue, relation avec Jésus, communion avec Jésus, intimité avec Jésus. Mais si l'évangéliste a fini là, il dit apôtre les envoyer le côté au vide ou tel bagaille, ou pas même besoin d'hésiter même, ou pas besoin de poser des questions, pour qui ça? Ou qu'on est évangéliste là, il y a même. Est-ce qu'on l'a avec nous? Donc, tenez bien, au nom de Jésus, le très important pour nous comprendre, c'est pas une formule, n'importe qui qui répète, il donne un résultat. Non. Premièrement, on dit, il faut que Jésus connaisse, il faut que Jésus voyez, et c'est une autorité qui a un mandat pour faire ça. Parce que l'autorité, même mon autorité, ce mot dans la Bible là, qui sorti dans un terme grec qui c'est exousia, qui veut dire droit légal pour exercer. C'est-à-dire, oui, droit légal pour exercer. Par exemple, on va parler de ça. Avec attention. Par exemple, on va parler de ça. Par exemple, il y a un agent de circulation qui est dans la rue. Ça, c'est les polices circulation. Est-ce qu'on a? L'autre police circulation qui est dans la rue, et puis imagine un camion à venir, un gros camion à venir. Camion, on bagaille police là va gagner. Camion a force, camion a puissance. Mais policier a des bagailles que chauffeur camion va gagner. Policier a gagné autorité. Autorité là, lui représentée par un symbole. Soit quatre que le gagnant ou des épaulettes que le gagnant qui montrait que lui-même il a un droit légal pour le camper dans la rue. Là, il ne pas avec soufflette dans la main, il fait plic et puis il dit pour chauffeur camion en camper. Si je ne pas de camper, est-ce que le policier attaque à faire le camp de force? Non. Camion est capable de passer sur lui. Mais ça fait chauffeur obligé de camper, c'est parce que le policier, ça, son droit légal à exercer. C'est-à-dire, je veux dire, tout n'est pas des armes. Qui dit est-ce qu'il y a un bandit qui a un nommé, un policier qui a un nommé? Tous les deux des armes. Qui dit est-ce qu'il y a un policier allé légal. Ou là, avec moi, bandit a une même puissance là, parce qu'il nous a nommé, mais policier en plus de puissance là, donc doit aller légal. Policier a pas entrer n'importe côté. Ou là, avec moi, c'est très important. Donc, lorsque, et où un texte à côté de Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le langage de notre texte original là, nous n'avons pas pouvoir, Jésus t'a utilisé, il t'a dit, moi, bah, non, exhaustia. Ça fait une vraie traduction, ou pas, je dis, non, version de la Bible, par exemple, où lorsqu'il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Son droit légal. C'est-à-dire, par contre, quel monde qui a puissance naturellement devant mon esprit. Esprit a une force passo. Est-ce qu'on l'a? Mais chaque fois qu'a dit esprit a au nom de Jésus déplacé pour le déplacer, c'est parce que l'autorité, on doit légal, Jésus va où? Est-ce qu'on l'a? C'est très important. En tout le dans l'imposition des mains. Moi, je dis, pour une position des mains efficace, il faut qu'il fait, mais c'est un roi qui fait. Un monde qui consacré, un monde qui mandaté pour l'agir dans nos seigneurs, dans nos circonstances. Pour qui ça? Parce que l'imposition des mains, c'est expression d'une autorité spirituelle que mandat ou recevoir dans mes bon Dieu à Baou. Autorité ça, c'est mandat bon Dieu Baou à bon autorité ça. A-dit si vous n'avez pas de mandat, a-dit si bon Dieu pas volant, ou pas d'autorité, ou pas d'autorité. Ou qu'à toujours imposer mon les mains, mais la prêter sans effet. La prêter sans résultat. C'est très important. C'est très important pour comprendre ça. On doit avancer. Jusqu'à présent, parce que c'est OK pour imposition des mains. Parce que c'est OK pour imposition des mains. On avance donc on y a là avec dernier. Alors on après deux derniers ensemble. Deux derniers, c'est la résurrection des morts et le jugement éternel. La résurrection des morts et le jugement éternel. Nous, résurrection des morts, c'est une parole révélée qui fait partie fondement et qui est très importante. C'est une parole révélée qui fait partie fondement et qui est très importante.
Mais nous, dans l'Écriture, il parle nous de deux grandes résurrections massives qui est pour faire. L'un dit résurrection massive, ou qu'à dire résurrection de masse, ou qu'on a pile le monde après ressuscité en même temps. Tenez bien, il y a deux grandes résurrections qui est pour faire, l'Écriture annonce nous. Premier, ça qu'a fait là, la fête lorsque le Seigneur va retourner, dans le moment avènement, et résurrection, ça concerne un groupe de monde seulement, ça relève mort en Christ, le monde qui était dans Christ, les chrétiens, le monde qui naît de nouveau. Résurrection, ça la fête, nous dit, dans le moment avènement. Deux textes, bon texte, l'habitude, ouais, ensemble. Mais il y a une là-dedans, c'est 1 Corinthiens 15, verset 22. On regarde ensemble. 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22. Si vous avez qui vous mettez pour moi, je ne dis pas ça. Un monde qui est mais qui est et qui on va qui dans la lumière tout. On allez. Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, même si tout le monde mourit et c'est dans Adam nous jeunes la mort, et même aussi tous les vivants en Christ. même si tout nous devons pour nous revivre dans Christ là. Mais chacun en son rang. Mais le n'a pas revivre, ça dit, le n'a pas retourner à la vie, le n'a pas ressuscité. Chacun, ça dit, chaque groupe de ça a ressuscité dans le temps par eux. On allait. Christ comme prémisse. Le premier monde qui était ressuscité, c'était Christ. Il dit Christ comme prémisse. Lui, ceux qui appartiennent à Christ. Après Christ, nous voyons le monde qui va ressusciter au Saint-Martini, c'est le monde qui pour Christ. Ceux qui appartiennent à Christ. Qui l'est? Il dit lors de son avènement. Mais au moment avènement, le monde qui pour Christ il a ressuscité. C'est même ça nous Paul te dit nous. Dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, le Seigneur va descendre sur le ciel là, dans le moment signal là, dans son trompette là, des barils comme ça. Il dit, mort en Christ, d'abord il a ressuscité. Et puis ensuite, ça vivant, à accompagner, etc. Donc, avènement petit mon Dieu, là, la fait avènement ça, nous connaissons la fait pour entrer en possession de règne avec racheter. Mais parmi racheter ça, on comprend là, où capter ton mourir. C'est pour ça que il a besoin de retourner à la vie. Il a besoin de ressusciter. C'est la première résurrection massive qu'a vous faites là. Nous parlons de tout dans Apocalypse chapitre 21. On nous regarde avec moi. Apocalypse chapitre 29, verset 5. Il va mentionner clairement pour nous deux résurrections qui sont pour faire. Regardez pour elle. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Il va mentionner lui. Alors, on a commencé dans verset 4. Dernière partie dans verset 4 là. Et il est important, mais on lit tout le verset. On va suivre moi appli. Et je vis les trônes. Moi, ouais, les trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Les gens qui sont sous trône, ça recevoir le pouvoir pour le juger. Tenez bien. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Il dit, moi, un homme qui était touillé, décapité, pour être message Jésus, pour être parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main, ni le monde qui n'a pas adoré la bête là, à qui image qui n'a pas recevoir la bête là, ni sous front ni sous main, qui ça dit, ouais, au fait, tenez bien, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec lui pendant 1000 ans. Ils ont retourné à la vie, ça veut dire ils ont ressuscité, et puis pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Deuxième verset, alors verset 6 a dit nous, heureux, alors verset 5 il dit, les autres morts
ne revient point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Il dit c'est la première résurrection. Il dit moun ça a ressuscité pour être capable de régner à Christ pendant 1000 ans. Et puis que l'autre mort, il peut ressusciter. Il attend les 1000 ans fin accompli. Il dit résurrection ça fait là qu'on y a. Il y aurait la première résurrection. Donc il y a deux résurrections, résurrection massive. Toujours des résurrections qu'on fait, c'est des résurrections qui ne sont pas définitives. Parce que les gens qui ont ressuscité pendant l'histoire de l'église là, ils auraient mouru encore. Le prend Lazare, il mourit, il levé, il aurait mouru encore. Mon serviteur, mon Dieu utilisé pour ressusciter, il aurait mouru encore. Ce n'est pas résurrection définitive là. Résurrection définitive, c'est deux grandes résurrections. C'est ça Jésus qui a fait, les Jésus-Christ retourné, et puis ça qu'a fait après 1000 ans. Donc, nous, c'est deux résurrections. Donc, nous, ça qu'on y a, qui pour Christ et qui pas de temps mourir, ça ne passe avec eux. Nous, ça qui pour Christ qui pas de temps mourir, nous te ça déjà, nous va transformer et on va porter même corps avec les gens qui ressuscité. Ils vont transformer pour porter même corps avec les gens qui étaient morts, qui ressuscité. Pour qui ça? Parce que quand ça nous dit qu'on y a, qui sont comme mortels, encore corruptibles, ils ne sont pas capables d'hériter l'immortalité, ils ne sont pas capables d'entrer dans le royaume. Bon Dieu, je nous regarde ça dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58. On nous regarde bien rapide. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens, j'espère avoir cette page. Je vérifie. 1 Corinthiens 15, ok, je lis. On nous regarde. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ça me veut dire, nous frères mieux, c'est que chair avec sang, pas capable de jouer dans le royaume de Dieu pour héritage. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ni toute corruption pas capable d'hériter et capacité pour ne pas corrompu. Pour qui ça? Attendez, verset 51 pour l'expliquer. Il dit, m'a dit nous en secret. Nous tous nous pas mourir, mais nous tous n'a changé. Dans un petit temps tout court. Tant que nous badgé, les derniers trompettes la sonné. Les trompettes ça a sonné, et puis mort a ressuscité. Incorruptible, il va pas corrompu encore, et puis nous-mêmes n'a changé. Pour qui ça m'oblige de changer? C'est parce que l'Église dit dans le verset 53, parce que corps corruptible ça, le corps ça qui a gâté, il n'est pas capable de revertir incorruptibilité. Corps ça qui a mouru, pas capable de revertir immortalité. Tout le reste verset ou capable de lire, parce que c'est même vérité il a exprimé. Donc ça veut dire, dans deux résurrections qu'a fait, il y a pour monde qui était dans Christ, il y a pour monde qui part dans Christ. Si monde qui était dans Christ, ça qui est mort après ressuscité, après l'autre corps, même ça qui pas été mort après a transformé tout pour prendre même corps ça avec monde qui était ressuscité. Donc, deuxième résurrection, elle est même les va le faire après 1000 ans. Bien plus tard, après 1000 ans, il concerne l'autre mort. Tout le monde, dans toute l'autre dispensation, qui était mouru, et même pendant la dispensation royaume, non, monde qui mouru, parce que pendant le royaume, il y a des gens qui mouru. C'est nous-mêmes les fils qui ne pas mourir, mais l'autre monde n'a pas brillé sur eux, a mouru eux-mêmes. Tout le monde ça va aller ressusciter dans la deuxième résurrection, et là, ça eux-mêmes, ils vont aller participer dans le jugement dernier, que nous parlerons tout à l'heure pour ça là. Les ressuscités, ils vont juger. Ou quand vous regardez dans l'Apocalypse 20, verset 15, vous avez tout le texte, ils vont le juger d'après lumière, d'après connaissance de Dieu qui ont gagné dans la dispensation par eux, nous devons savoir avec ouvrier, ils vont juger d'après bagaille ça, et puis ensuite, ils vont tenir compte de l'élection, et ça peut le garder dans le livre de vie, puis est-ce que les gens ça ou non été écrit là-dedans. Ils ont dit tout le monde n'a pas écrit dans le livre de vie, ils ont jeté dans l'enfer, l'étang ardent de feu et de souffle. Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Et on nous garde le verset ça, après ça pour entrer dans l'autre bagaille. Apocalypse, on dit chapitre 20, le verset 15. Apocalypse chapitre 20.
On commence plus haut. On commence plus haut. Juste pour rappel, même si nous voyons ça à couvrir, mais reste pour nous, et probablement beaucoup ça, on garde plus haut. Verset 11. Après dans le verset 11, là, il garde le grand trône blanc. Pas oublier ça, c'est après 1000 ans. Le grand trône blanc, monde qui chita sous lui, monde qui chita sous lui. Terre axiale là disparaît, yo allé, il n'y a pas là encore, pas de place pour eux. Et puis nous sommes morts, ni grand ni petit, dans le verset 12 là, ils ont campé devant le trône. Ils ont campé devant le trône. Et puis nous avons un paquet de livres ouvris, attendez bien, un paquet de livres qui ouvrit. Et après le paquet de livres, ça, il y a un autre livre ouvri. Le livre, ça, c'est le livre de vie. Les gens qui ont mouru, ils ont jugé d'après ils ont jugé d'après œuvres, d'après ça qui est écrit dans le livre Saïo. Le livre Saïo, nous devons ça ouvrir. C'est le livre qui gagne contenu, connaissance de Dieu dans la dispensation par loi. C'est ça qui connaît de Dieu qui va déterminer les œuvres s'il est juste ou pas. Ils appellent Dieu au juge selon les œuvres, oui, mais d'après ça qui est écrit dans le livre Saïo. Mais après, il faut considérer est-ce que c'est juste ou pas. D'après ça qui est écrit dans le livre Saïo, il va dire nous dans le verset 15 qu'on y a là, il va regarder, attendez oui, dans le livre de vie. Moun n'aurait pas écrit dans le livre de vie, il a jeté dans l'état de feu. Qu'on a tenu compte de l'élection. L'élection et la prédestination. L'élection et la prédestination. Pour qui ça, il est obligé pour eux dans les temps de feu? C'est parce que quand il y a là, c'est pas une nouvelle terre et un nouveau ciel. Sur nouvelle terre, sa nouvelle Jérusalem ne peut pas descendre. C'est pas le roi éternel là. Regardez dans le verset 27, le chapitre 21, il dit dans la nouvelle Jérusalem n'a pas gagné de souillé qui t'a entré. Personne dans le monde qui t'a pratiqué abomination, qui t'a pratiqué mensonge, pas entrer là-dedans. Il dit, et pas gagner, type de monde ça, classe monde ça, pas entrer là-dedans. Donc, monde ça est obligé de mettre dans le dépôt, mettre dans la poubelle, qui c'est l'enfer. En avance, donc nous là, nous allons entrer, nous avons sauvé les saillots, nous allons entrer dans le royaume éternel là, sous nouvelle terre, et c'est eux-mêmes qui vont former nation qu'on y a, nous-mêmes nous allons régner sur eux en tant que roi et sacrificateur dans le royaume éternel là. Vous mettez noter verset ça, on n'a pas besoin de rester sur eux, nous allons noter Apocalypse 21, verset 22 à 27, notez roi la Kaou, nous avons fait vite pour nous capables d'avancer. Et puis Apocalypse 22, verset 1 à 5. Notez Apocalypse 22, verset 1 à 5. Bien. 21 nous dit, Apocalypse 21, une seconde, dès que tu descendu. Apocalypse 21, verset 22 à 27. Apocalypse 21, verset 22 à 27. Bien. Nous avons prétention que pendant le jour ça, nous disons toute bagaille sur l'élément ça. Et qui c'est au nostalgie aux œuvres mortes, et la foi en Dieu, doctrine des baptêmes, et imposition des mains, et puis résurrection des morts, jugement éternel. Nous ne pas dire nous disons toute bagaille, mais nous au moins nous voyons en gros et nous voyons des bagailles importantes sur eux. Probablement, chaque fois qu'on a enseigné et qu'on a prêché, l'Esprit Saint va utiliser nous pour ajouter l'autre information, pour ajouter l'autre donnée dans ça nous dit déjà. Donc à soir, nous fermons parenthèse 5 éléments, et puis demain soir, nous allons l'autre bagaille, toujours d'après ça l'Esprit Saint lui-même lui va accorder nous. Ça c'est très important. Mais avant de faire net, quand on joue là, nous ne pouvons pas recevoir de questions. D'abord, est-ce que vous avez qui ont des questions ou des bagailles que nous-mêmes nous voulons demander nous spécialement? Non, pas rien. Ah mais si pas gagné, pas de problème. Nous allons terminer là demain soir et il va terminer, nous allons terminer avec partie enseignement. Demain soir, nous allons continuer. Et moi, tout annoncer avant de nous remettre à Bénédicte qui va chanter et prier avec nous. Moi, tout annoncer. Nous avons une question, monsieur.
Qui va clair? Ok. Moi, tout annoncé. Demain soir, c'est la dernière soirée avant dimanche. Parce que samedi, nous ne pouvons pas rencontrer. Alors, nous ne pouvons pas réunir samedi. Et même après demain soir,